C'est un retour au bercail gagnant pour ces jeunes médecins congolais qui ont regagné le pays ce 11 septembre après 7 longues années de dur labeur. Ils sont au total 266 diplômés qui ont achevé leur formation dans des différentes facultés de médecine cubaine. À la clé, des compétences requises et diverses pour rehausser le système sanitaire congolais. Nous sommes allés pour de l'aide pour le pays. Bien sûr que nous allons mettre tous nos efforts pour la situation actuelle qui passe le pays. Prête, on est prête, mais on a toujours besoin d'expérience pour bien travailler en soi. Et les maladies de Cuba ne sont pas les mêmes qu'ici au Congo. Du coup, on a besoin d'être sur le terrain pour comprendre réellement de quoi il s'agit. Nous sommes préparés dans les conditions à ce que nous puissions aider le système de santé congolais avec le système cubain que vous connaissez bien, que c'est un système de santé qui est bien organisé. Alors donc, avec les 7 ans que nous avons vécu là-bas, le but c'était d'apprendre et puis venir pratiquer cela au Congo. Confiants, ils le sont car l'expertise, ils en ont après tant d'années de formation voulue par le chef de l'État Denis Sassou Nguesso. Pour le gouvernement, en effet, ce retour des étudiants constitue un moment à la fois historique, inédit et exceptionnel, l'illustration d'une politique de développement humain sans précédent. La décision prise il y a quelques années par M. le Président Denis Sassou Nguesso d'assurer une formation en masse des jeunes Congolais bacheliers dans le domaine de la médecine. Les résultats sont là. Donc c'est un engagement politique qui a été pris en toute connaissance de cause. C'est la première cuvée, la première cohorte. Nous en sommes donc très heureux. 256 médecins généralistes, 6 techniciens d'électromédecine et 4 spécialistes. C'est une moisson importante pour le gouvernement congolais qui a sémé en 2013 cette bonne graine dans une terre cubaine reconnue par sa très bonne qualité de système sanitaire. C'est donc à juste titre que ces médecins soient dès maintenant l'espoir de toute une nation. Vous savez très bien que Cuba forme de très beaux médecins. C'est pour ça que quand vous venez comme ça, nous considérons que vous constituez des perles. Des médecins formés à Cuba en leur pesant d'or. Vous êtes généralement bien recherchés par le monde. Lorsque tout d'un coup, nous avons autant de médecins formés en 6, 7, 8 ans, et vous êtes au Congo, nous sommes convaincus que vous êtes tous là, très bien informés de la technique médicale, à l'aune des connaissances d'aujourd'hui. Donc ce sont des perles rares qui viennent d'intégrer le pays et nous devons nous en féliciter. Que la nation espère, oui, mais à quand la prise en charge de ces spécialistes de santé? Une question qui a déjà trouvé sa réponse puisque le gouvernement congolais ne comptait pas faire des choses à moitié. Nous devons veiller sur vous. C'est ce qui a été fait. Vous venez, vous arrivez, tout est fait pour que votre insertion, votre immersion dans le pays soit la plus régulière et la plus optimale possible. Toutes les conditions sont réunies pour assurer des conditions immédiates, des conditions dans un trimestre et au-delà. En même temps que nous sommes totalement convaincus, jeunes que vous êtes, la médecine évolue, vous ne serez pas cloisonnés. Les rassurer dès leur arrivée à Brazzaville, c'est le moins ce que le gouvernement de la République pouvait faire à l'égard de ses médecins. Après Maya Maya, direction Université Denis Sassou Nguesso, où ces ex-étudiants ont été reçus à l'apothéose par ces torches de téléphone des populations de Kintélé et des parents, heureux de retrouver leurs enfants après 7 ans. Les vrais remerciements reviennent. L'honneur revient au président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, pour l'intérêt qu'il a accordé à ce projet. Vraiment, avec tous mes respects, si je peux me le permettre, je dis bravo au président de la République. Longonia, 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 Longonia. C'est un ascenseur rendu au président de la République à juste titre, lui qui a rendu possible la formation de ses ex-étudiants à coût de milliards de francs CFA. Des sacrifices du chef de l'État à qui ces docteurs veulent à tout prix donner raison. Mais cela dépendra bien de la réalité des structures sanitaires congolaises. Ce que nous demanderons au gouvernement, c'est de mettre
à notre disposition au moins le minimum, le matériel nécessaire pour pouvoir aider la population dans le domaine de la santé. C'est bien là toute la question désormais au regard de la précarité dont souffrent les hôpitaux congolais, à commencer par le grand CHU de Brazzaville. Les travaux de construction des 12 hôpitaux généraux qui devraient accueillir ces médecins conformément à la jeunesse de ce salvateur projet ne sont pas achevés faute de ressources financières. Déjà, il faut craindre que cette perle soit en inadéquation avec ce qu'ils ont appris en termes de structure et des équipements qu'ils trouveront dans des centres où ils seront utilisés.